Pour les comptes de son animation. À l'écoute supérieure, c'est une émission d'information. À l'écoute des esprits supérieurs, c'est une information. Ce sont des idées à travers les esprits supérieurs. À l'écoute des esprits supérieurs, c'est la parole du grand. À l'écoute supérieure, à l'écoute des esprits supérieurs, ce sont des idées qui innovent et qui révolutionnent la vie des hommes sur la terre. À l'écoute des esprits supérieurs, c'est une émission qui prend en compte les explications sur des questions d'ordre vital, sur des questions d'ordre vitaux à travers un esprit supérieur. Bienvenue, fidèles auditrices auditeurs, à ces 30 minutes, deux esprits supérieurs qui s'expliquent à travers les idées, à travers la pensée, à travers aussi les quelques innovations. Et parfois, c'est une émission portrait. Aujourd'hui, nous allons donc nous entretenir, auditrices auditeurs, à travers les idées de certains esprits supérieurs. Nous allons vous parler d'Aristote, nous allons vous parler d'Archimède, nous allons vous parler aussi d'autres esprits supérieurs qui ont marqué ces mondes des idées. Et de là, nous allons prendre la toute première idée qui s'exprime d'une façon proverbiale et Eureka. C'est tout le monde qui semble connaître peut-être l'explication de ce que nous allons donner par rapport à ces Eureka. Eureka, mot grec devenu proverbial, c'est l'exclamation d'Archimède découvrant tout d'un coup au bain la loi de la pesanteur spécifique des corps. Et quand nous parlons de la force et de pesanteur, vous allez comprendre quelque chose, qu'un corps qui est jeté toujours en l'air semble toujours être attiré par une force que la terre exerce sur tout ton corps. C'est ce que nous allons appeler ici la force pesanteur. Et voilà, nous allons examiner un tout petit peu les idées de celui qui s'appelle Archimède. Connaître Archimède, c'est connaître aussi quelque chose que nous allons vous dire tout à l'heure là, par rapport à sa personne. Et Archimède, savant de l'Antiquité, né à Syracuse, 287 à 212 avant Jésus-Christ. Son œuvre scientifique est considérable. Calcul des températures par des méthodes des périmètres et des isopérimètres. Étude des solides engendrés par la rotation des courbes autour de leur axe. On lui attribue certaines inventions. Vie dolphin, poulie, mobile, moufle, roue, dompté, levier. Il tombe pendant 3 ans en échec les Romains qui assiégeaient Syracuse. En printemps qu'il enflammait le vaisseau romain à l'aide des miroirs ardents. Il fit tuer lors de la prise de la ville. On lui doit la découverte du principe qui portait son nom et qu'il aurait trouvé en prenant au bain. Tout corps plongé dans un fluide suivit une poussée verticale du rejet des bas en haut, égale au poids du fluide déplacé. Dans l'enthousiasme de cette découverte, il se serait écrié « Eureka, Eureka, j'ai trouvé, j'ai trouvé ». Je reprends d'en dire en disant que, savant de l'Antiquité né à Syracuse, de 287 en 212 avant Jésus-Christ, son œuvre scientifique est considérable. Calcul de température par la méthode de périmètre et des isopérimètres, étude de solides engendrés par la rotation des courbes autour de leur axe, etc. On lui attribue certaines inventions, vues d'enfants, pouple, mobile, moufle, roue domptée, levier. Elle tombe pendant 3 ans en échec les Romains qui assiégeaient Syracuse. En printemps qu'il enflammait les vaisseaux romains à l'aide des miroirs ardents. Il fit tuer lors de la prise de la ville. On lui doit la découverte du principe qui portait son nom et qu'il aurait trouvé en prenant en bain. Tout corps plongé dans un fluide suivit une poussée verticale du rejet de bas en haut, égal au poids du fluide déplacé. Dans l'enthousiasme de cette découverte, il serait écrié Eureka, Eureka, qui se traduit en français j'ai trouvé, musique.
Jésus a été juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus a été juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vit bientôt des 1000 ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je l'ai connu par la foi. Je le sens de tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'est fille Confucius. J'ai vu le prophète qui ne pouvait rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était les pasteurs et l'évangéliste qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Voilà, parlons à présent de l'autre qui a marqué ce monde et qui s'appelle tout simplement Aristote. Et de là, nous sommes en Grèce. Aristote, philosophe grec, né en Stagyre. Et de là, nous sommes dans la ville de Macédoine. Aristote, c'est un monsieur romain qui était né à Macédoine dans les années 384 et 322 avant Jésus-Christ. Il fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Et quand nous parlons de précepteur, nous voyons ici, c'est un maître, c'est un enseignant. Dans ce préceptorat-là, c'est un système éducatif qui se base sur un élève autour d'un maître. Et ça ne peut pas dépasser 5 élèves autour d'un maître. Et ça se passe le plus souvent à domicile. C'est ce système-là qu'il a adapté pour enseigner celui que nous appelons l'autre grand de ce monde, Alexandre le Grand. Il est le fondateur de l'école péripatéticienne. Son système montre toute la nature comme un immense effort de la matière pour s'élever jusqu'à la pensée et à l'intelligence. Il est l'auteur d'un grand nombre de traités de logique, de politique, d'histoire naturelle, de physique. Son œuvre est à l'origine du thomisme et de la scolastique. Il est le fondateur de la logique formelle, ces cours-là que vous aviez toujours à l'université, pourquoi pas aussi au niveau de la 6e des humanités et là en philosophie. Et il a cherché aussi à définir ce que nous appelons ici la vertu dans Éthique et Nicomaque. Aristote, c'est parmi les grands. On écoute un peu de la musique. Je suis de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien, il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie, ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien.
prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus mon sauveur. Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas un sang juif, il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Jésus était Dieu, Dieu n'a même pas une seule race. Mais moi, tout ce que je serai avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas un sang juif, il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Jésus était Dieu, Dieu n'a même pas une seule race. Et moi, tout ce que je serai avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien, Jésus, il me tient la main, je l'aime bien, Yahweh, il me. Dans la guerre, comme dans les empires, à Rome, il y a eu un empereur qui s'appelait aussi Auguste. Comment nous allons le reconnaître? Il s'appelait encore Caesar Octavianus Augustus. Empereur romain appelé d'abord Octave, tel que vous pouvez le croire, puis Octavien, petit neveu de Jules César et son héritier, né en Rome en 63 avant Jésus-Christ. Anola, en 14 après Jésus-Christ, d'abord triumvira avec Antoine et Lépide. Il garda pour sa part l'Italie et l'Occident. Il resta seul maître du pouvoir après sa victoire d'Actium sur Antoine. Là, c'était dans les années 31. Il réussit avec le nom d'Auguste. En l'an 27, le pouvoir répartit jusqu'alors entre les magistrats. Il créa des organismes gouvernementaux. Et de là, nous voyons les conseils du prince, préfet, conseil du préfet, divisa Rome en 14 régions pour faciliter le sens et la perception de l'impôt et réorganisant l'administration des provinces partagées en gros provinces sénatoriales et provinces impériales. Ces mesures eurent pour effet d'augmenter la concentration, d'augmenter aussi la centralisation. Il ordonna les expéditions, généralement ordonna les expéditions Urèse en Espagne et Riti en Pannonie en Germanie, où pourtant son lieutenant Varius subit un désastre. En Arabie, en Arménie, en Afrique, il adopta Tibère qui lui succéda et fit à sa mort honoré comme un dieu minuscule là-bas. Le règne d'Auguste apparaît comme l'une des époques les plus brillantes de l'histoire romaine. Et de là, on parle des siècles d'Auguste. Horace, Virgile, Tite-Live, Ovide firent patronner par Mécène et protégés par Auguste. Nous allons poursuivre. Il est présentement le 15 minutes consommées déjà à travers l'émission que vous êtes en train de suivre. Jean Nyangé vous joue quelque chose.